Elle a été rejetée pour des raisons politiques, écartée du pouvoir, oubliée par l'Empire. Mais cette femme d'origine humble était sur le point de devenir l'une des figures les plus importantes de l'histoire chrétienne. À 60 ans, alors que beaucoup avaient déjà renoncé à elle, Sainte Hélène allait entamer le voyage le plus extraordinaire de sa vie, un voyage qui la mènerait à découvrir la propre croix du Christ et à bâtir les églises les plus sacrées du christianisme. Préparez-vous à découvrir l'histoire de foi, de courage et de transformation qui traverse les siècles. Au cœur du IIIe siècle, alors que l'Empire romain dominait le monde connu avec des poings de fer et une gloire militaire, une enfant naissait dans des circonstances que personne n'imaginerait capables de changer le cours de l'histoire. Il n'y avait pas de fanfares impériales, il n'y avait pas de palais de marbre attendant son arrivée. Seulement une famille simple, une maison modeste et les pleurs vigoureux d'une petite fille qui serait connue par des générations sous le nom d'Hélène. L'année était approximativement 250 et l'Empire traversait des temps turbulents. Les légions marchaient constamment sur les routes pavées, portant l'ordre romain aux confins du monde. Dans les villes, le commerce bouillonnait sur les marchés où les marchands criaient leurs prix et l'odeur des épices se mélangeait à la sueur des travailleurs. Mais il y avait quelque chose de plus dans les ombres de cet empire, apparemment invincible, une foi naissante, persécutée, murmurée dans les catacombes et les maisons secrètes. Le christianisme grandissait silencieusement, comme une graine plantée dans un sol apparemment stérile, attendant le moment de rompre la terre. Hélène a grandi en ignorant que sa vie serait le lien entre deux mondes, l'empire païen qui dominait par l'épée et le royaume spirituel qui conquérait par la croix. Son origine humble ne promettait pas de destins extraordinaires. Il n'y avait pas de prophète annonçant son avenir, ni d'étoiles s'alignant à sa naissance. C'était juste une fille comme tant d'autres, apprenant les travaux quotidiens, observant sa mère préparer des repas simples, aidant aux tâches domestiques, tandis que le soleil méditerranéen chauffait les pierres anciennes des rues où elle jouait. Mais le destin tisse ses fils avec des mains invisibles. Tandis qu'Hélène grandissait, loin de là, dans les terres frontalières de l'Empire, un jeune militaire nommé Constance Chlore montait rapidement dans les rangs des légions romaines. Sa compétence militaire, sa discipline de fer et sa loyauté envers l'Empire ne passaient pas inaperçus aux yeux attentifs de ses supérieurs. Il était le type d'homme que Rome forgeait, fort, déterminé, capable de mener des hommes au combat et de maintenir l'ordre dans les provinces conquises. Comment leurs chemins se sont croisés reste enveloppé de mystère et de providence. Peut-être était-ce lors d'un séjour de Constance dans une garnison proche de la région où vivait Hélène. Peut-être était-ce sur un marché animé où leurs regards se sont rencontrés par hasard. Peut-être était-ce par des connaissances communes dans l'une de ces connexions inexplicables qui semblent plus l'œuvre du destin que du hasard. Ce que nous savons, c'est que ce général austère et discipliné a vu quelque chose chez la jeune Hélène qui a touché son cœur de guerrier. Et elle, à son tour, a trouvé en lui non seulement un militaire de l'Empire, mais un homme avec qui elle pourrait construire une vie. Leur mariage n'a pas été célébré dans les salons dorés du palais impérial. Il n'y a pas eu de foule acclamant, ni de sénateurs présents pour témoigner. Ce fut une union simple mais authentique, entre un militaire en ascension et une femme d'origine humble. Et de cette union naîtrait quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer. Non seulement un fils, mais celui qui changerait la face de l'Empire et de l'histoire du christianisme. Un garçon qui serait baptisé sous le nom de Constantin. Hélène tenait le bébé dans ses bras, tandis que le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de la modeste résidence militaire. Le petit Constantin dormait paisiblement, étranger au destin extraordinaire qui l'attendait. Elle fredonnait doucement, berçant son fils avec la tendresse que seule une mère connaît. À ce moment-là, il n'y avait pas d'empire, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas d'ambition de pouvoir. Il y avait seulement une femme et son fils, unis par un amour qui transcendait tout titre ou position. Les premières années de Constantin furent marquées par la présence constante et aimante d'Hélène.
Tandis que Constance Chlore remplissait ses obligations militaires, souvent absent lors de campagnes et de missions impériales, elle était le port d'attache du garçon. Elle lui apprenait ses premiers mots, soignait ses petites blessures, lui racontait des histoires, tandis que le crépuscule peignait le ciel de couleurs impossibles. Elle voyait en son fils non seulement un futur soldat ou administrateur romain, mais une personne dotée d'un cœur et d'une âme qui devait être guidée avec amour et sagesse. Mais l'Empire ne respecte pas la paix domestique. Les ambitions politiques se déplacent comme des courants sous-marins, invisibles jusqu'au moment où ils émergent avec une force dévastatrice. Constance Chlore continuait son ascension dans les hiérarchies impériales. Sa compétence militaire et administrative attirait de plus en plus l'attention des puissants à Rome. Et avec le pouvoir venaient les exigences, les calculs politiques, les alliances nécessaires pour survivre et prospérer dans les eaux dangereuses de la politique impériale. La nouvelle est arrivée comme une tempête qui se forme à l'horizon. Constance Chlore serait élevée à une position d'immense pouvoir, devenant César, l'un des gouvernants de l'Empire. Mais cet avancement exigeait un sacrifice qui a brisé le cœur d'Hélène. Pour des raisons politiques et dynastiques, Constance devait contracter un mariage plus avantageux politiquement. Hélène et Constantin seraient écartés de la vie impériale. L'éloignement fut brutal dans sa simplicité. Il n'y eut pas d'accusation publique, pas de scandale. Simplement, Hélène a cessé d'être l'épouse du César. Elle fut réduite à une figure périphérique, un souvenir gênant de temps plus simple. Pour une femme qui n'avait jamais cherché le pouvoir ou les privilèges, le coup ne résidait pas dans la perte de statut, mais dans la séparation implicite d'avec son fils, qui devait désormais être façonné comme futur chef impérial. Hélène est retournée à l'obscurité avec dignité, tandis que Constance épousait Théodora, la belle-fille de l'empereur Maximien, consolidant sa position politique. Elle a vécu des années de réclusion relative. Elle ne s'est pas abandonnée à l'amertume ou au ressentiment. Au lieu de cela, elle a cultivé quelque chose de plus profond, une vie intérieure riche, une sensibilité pour la souffrance d'autrui, une capacité à regarder au-delà des apparences et des titres pour percevoir l'humanité essentielle chez les gens. Ce furent des années difficiles. Hélène ne voyait son fils qu'occasionnellement, lorsque Constantin venait lui rendre visite, toujours sous les yeux attentifs des tuteurs impériaux et des conseillers politiques. Elle observait le garçon se transformer en jeune homme, puis en homme, portant toujours en lui les leçons qu'elle avait plantées lors de ses premières années. L'amour de la justice, la compassion pour les faibles, la compréhension que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans le service. Durant cette période d'éloignement, Hélène a développé une routine de simplicité presque monastique. Elle se levait tôt, quand le monde était encore enveloppé de silence. Elle s'occupait de ses tâches avec des mains habiles, les mêmes qui avaient bercé Constantin bébé. Elle rendait visite aux voisins malades, apportant de la nourriture et des paroles de réconfort. Elle aidait les veuves et les orphelins, utilisant les ressources limitées qu'elle possédait pour soulager la souffrance autour d'elle. C'est à cette époque de solitude et de service qu'Hélène a commencé à entendre des murmures sur une foi différente. Des chrétiens vivaient dans l'ombre, se réunissant secrètement, risquant leur vie pour adorer un Dieu qui s'était fait homme, qui était mort sur une croix et était ressuscité. Des histoires circulaient sur des miracles, des guérisons, des vies transformées. Initialement, Hélène écoutait avec une curiosité distante. Mais les graines étaient plantées dans un sol fertile, préparé par les années de réflexion et de service aux nécessiteux. L'année 306 a apporté des transformations sismiques. Constance Chlore est décédée à Eboracum, en Bretagne, et les légions ont proclamé Constantin comme son successeur. Le fils d'Hélène, désormais un commandant militaire respecté et expérimenté, assumait l'un des rôles les plus puissants de l'Empire. Le garçon qu'elle avait bercé était devenu empereur. L'ascension de Constantin a ramené Hélène à la vie publique, mais elle est revenue transformée. Les années d'éloignement n'avaient pas été du temps perdu, mais du temps de préparation. Elle est revenue non pas comme une mère ambitieuse, cherchant le pouvoir à travers son fils,
mais comme une femme mûre, sage, avec le cœur tourné vers des questions plus profondes que les intrigues de palais. Constantin respectait profondément sa mère. Malgré les années de séparation physique, le lien entre eux était resté fort. Il voyait en elle une source de sagesse pratique, une conseillère dont les avis venaient non pas de calculs politiques, mais d'une préoccupation sincère pour le bien-être des gens. Et c'est à travers Constantin qu'Hélène a été témoin de quelque chose d'extraordinaire, la transformation graduelle de l'Empire vis-à-vis des chrétiens. En 313, Constantin et Licinius ont promulgué l'édit de Milan, garantissant la liberté religieuse dans tout l'Empire. Les chrétiens, persécutés pendant des siècles, pouvaient enfin adorer ouvertement. Des églises commençaient à être construites au lieu d'être détruites. Des évêques étaient consultés au lieu d'être exécutés. Une révolution silencieuse balayait l'Empire, le changeant de l'intérieur. Hélène observait ces transformations avec un intérêt croissant. Les histoires qu'elle avait entendues pendant ces années de réclusion prenaient désormais des visages et des noms. Elle a rencontré des chrétiens personnellement, des hommes et des femmes qui avaient survécu aux persécutions, qui portaient dans leur corps et dans leur âme les marques de leur foi. Elle a entendu des témoignages de conversion, de vie radicalement transformée par la rencontre avec le Christ. Et quelque chose en elle a commencé à s'éveiller. La conversion d'Hélène ne fut pas un moment dramatique de révélation soudaine. Ce fut plutôt un éveil graduel, comme l'aurore qui dissipe lentement les ténèbres de la nuit. Elle avait plus de 60 ans quand elle a finalement embrassé pleinement le christianisme. Mais quand elle l'a fait, ce fut avec la totalité de son être. Ce ne fut pas une conversion politique, cherchant à plaire à son fils empereur. Ce fut une conversion du cœur, une reddition complète à celui qui était mort par amour pour l'humanité. Le baptême d'Hélène fut un moment de profonde émotion spirituelle. L'eau baptismale coulait sur son front, tandis qu'elle renaissait à une vie nouvelle. Les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas de tristesse, mais d'une joie indicible. Des décennies de recherche, de questionnements silencieux, d'observations attentives convergeaient en cet instant de grâce. Hélène émergeait des eaux comme une nouvelle créature, libérée du poids du passé, embrassant un avenir dédié entièrement au Christ et à son évangile. La conversion a transformé Hélène complètement. La femme qui avait été épouse de César, mère d'empereur, se voyait désormais comme servante du Christ et des plus nécessiteux. Sa position privilégiée n'était plus un symbole de statut, mais un outil pour servir. Hélène consacrait chaque jour des heures à visiter les pauvres de Rome. Elle marchait dans les rues étroites des quartiers défavorisés, là où le luxe impérial n'arrivait jamais. Elle entrait dans des maisons humbles, s'asseyait aux côtés de malades, dans des lits précaires, tenait les mains tremblantes de personnes âgées abandonnées. Elle n'envoyait pas de serviteurs avec des aumônes, elle y allait elle-même, car elle comprenait que le plus grand cadeau n'était pas l'or ou la nourriture, mais la présence, la dignité d'être vue et valorisée. Dans les prisons, sa présence est devenue familière. Hélène visitait les prisonniers, leur apportant de la nourriture, des vêtements propres, des paroles d'espoir. Elle ne faisait pas de distinction entre coupables et innocents, entre Romains et barbares, entre hommes et femmes. Elle voyait en chaque prisonnier l'image du Christ, qui avait dit « J'étais en prison et vous m'avez visité ». Ces visites apportèrent de la lumière dans les endroits les plus sombres de l'Empire. Les hôpitaux et les hospices recevaient son attention constante. Hélène finançait la construction de nouveaux établissements pour soigner les malades et les vieillards. Mais elle ne se limitait pas à donner de l'argent. Elle apparaissait fréquemment en personne, aidant à nourrir les infirmes, changeant les pansements, offrant des paroles de réconfort. Son humilité déconcertait ceux qui s'attendaient à trouver une dame impériale distante et hautaine. Les églises qui surgissaient partout dans l'Empire trouvaient en elle une patronne généreuse. Hélène finançait les constructions, offrait des ornements liturgiques, veillait à ce que les communautés chrétiennes aient les ressources pour grandir et servir. Mais sa générosité ne cherchait jamais la reconnaissance ou la gratitude.
elle donnait anonymement chaque fois que c'était possible, préférant que la gloire soit à Dieu, pas à elle. Les pèlerins qui arrivaient à Rome, en provenance de terres lointaines, trouvaient en Hélène une hôtesse chaleureuse. Elle prévoyait des hébergements, s'assurait qu'ils soient bien nourris, s'intéressait à leurs histoires et à leur parcours spirituel. Sa maison est devenue un point de rencontre pour les chrétiens de tout l'Empire, un lieu où la foi était célébrée et partagée. Vers l'an 326, alors qu'Hélène avait environ 76 ans, une idée extraordinaire prit forme dans son cœur. Elle désirait visiter la Terre Sainte, marcher dans les lieux où Jésus avait marché, prier là où il avait prié, toucher les pierres qui avaient été témoins de sa vie terrestre. Son âge avancé n'était pas un empêchement. Au contraire, il rendait le voyage encore plus urgent. Constantin soutint pleinement le pèlerinage de sa mère, lui fournissant des ressources abondantes et un cortège approprié. Mais Hélène précisa qu'elle ne voyageait pas en tant qu'impératrice-mère dans une procession triomphale. Elle voyageait comme une pèlerine, comme une servante du Christ, cherchant à approfondir sa foi dans les lieux sacrés de son histoire. Le voyage était long et pénible. Traverser la Méditerranée en navire, affronter les chemins poussiéreux de la Palestine, supporter la chaleur implacable du désert. Pour une femme de son âge, chaque jour de voyage était un défi. Mais Hélène ne se plaignait pas. Chaque difficulté était offerte en sacrifice, chaque inconfort accepté avec joie. Ses compagnons de voyage s'émerveillaient de sa résistance et de sa détermination. Quand elle a enfin aperçu Jérusalem à l'horizon, Hélène est tombée à genoux et a pleuré. La cité sainte, théâtre des événements les plus importants de l'histoire humaine, était là devant elle. Les murailles anciennes, les tours, les toits brillants sous le soleil intense. Quelque chose en elle savait que ce voyage n'était pas un simple tourisme religieux. Dieu l'avait appelé pour quelque chose de spécifique, quelque chose qui restait à révéler. Hélène a parcouru les lieux sacrés avec une révérence profonde. Elle est montée au mont des Oliviers, imaginant Jésus priant là dans la nuit de son agonie. Elle a visité le Cénacle, où la dernière scène avait été célébrée. Elle a parcouru la Via Dolorosa, suivant les pas du Christ portant sa croix. Chaque endroit touchait son cœur d'une manière indescriptible. Mais ce fut sur le lieu du Golgotha, là où Jésus avait été crucifié, qu'Hélène ressentit l'appel le plus intense. L'endroit était abandonné, couvert de terre et de décombres accumulés pendant près de 3 siècles. L'empereur Adrien avait même construit un temple païen sur le site, tentant d'effacer la mémoire chrétienne. Mais Hélène regarda ce mont désert et sentit, avec une certitude inexplicable, que là se trouvait la réponse à ce que son cœur cherchait. Hélène ordonna des fouilles sur le Golgotha. Les ouvriers retiraient couche après couche de terre, de pierres et de débris. Les jours passaient sous le soleil brûlant de la Palestine. Certains commençaient à douter, se demandant s'ils allaient réellement trouver quelque chose. Mais Hélène restait ferme, priant constamment, confiante que Dieu guidait cette recherche. Alors, dans un moment qui serait gravé dans l'histoire chrétienne à tout jamais, les ouvriers ont trouvé quelque chose. 3 croix, enterrées ensemble dans le sol rocheux. Le cœur d'Hélène s'accéléra. 3 croix. L'une devait être celle du Christ, et 2 celles des larrons crucifiés à ses côtés. Mais laquelle d'entre elles était la vraie croix? La tradition ancienne rapporte ce qui s'est passé ensuite, avec des détails impressionnants. Hélène savait qu'elle avait besoin d'une confirmation divine. Elle ne pouvait pas simplement choisir l'une des croix sur la base de suppositions humaines. Alors elle a attendu, priant avec ferveur, demandant que Dieu révèle laquelle était la croix de son fils. En ces jours-là, une femme de la ville gisait gravement malade, condamnée par les médecins au seuil de la mort. L'évêque Macaire de Jérusalem suggéra que les 3 croix lui soient apportées. Hélène accepta immédiatement. La procession se déplaça dans les rues de Jérusalem, transportant ces reliques anciennes, tandis que la population observait avec curiosité et révérence. Dans la maison de la femme malade, l'atmosphère était dense d'attente.
Elle était allongée, respirant avec difficulté, sa peau pâle et ses yeux creusés révélant la proximité de la mort. La première croix fut posée sur elle. Rien ne se passa. Les personnes présentes observaient dans un silence tendu. La deuxième croix fut alors posée sur la femme. De nouveau, aucun changement. Finalement, la troisième croix fut apportée et posée sur le corps fragile de la femme mourante. Ce qui arriva ensuite laissa tout le monde paralysé. La femme commença à bouger. Les couleurs revinrent sur son visage. Ses yeux s'ouvrirent, clairs et brillants. Elle s'assit complètement guérie, louant Dieu à haute voix. Des larmes coulaient sur les visages des présents. Hélène tomba à genoux, adorant le Dieu qui avait révélé si clairement sa puissance. La nouvelle du miracle se répandit rapidement à Jérusalem et au-delà. La vraie croix avait été trouvée, authentifiée par la puissance même de Dieu. Hélène traita la relique avec une révérence infinie. Elle fit construire un reliquaire digne pour la préserver. Mais sa générosité caractéristique la poussa à diviser la croix. Une partie resterait à Jérusalem, une autre serait envoyée à Rome pour la basilique que Constantin construisait, et de petits fragments seraient distribués aux églises importantes de tout l'Empire. Mais la découverte ne se limita pas à la croix. Les fouilles révélèrent également les clous utilisés pour la crucifixion et la tablette avec l'inscription INRI, Jesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Chaque objet était un lien tangible avec ce moment suprême de l'histoire, quand Dieu est mort par amour pour l'humanité. La découverte de la vraie croix remplit Hélène d'un zèle encore plus grand. Elle comprit que Dieu l'avait appelée non seulement à trouver des reliques, mais à préserver les lieux sacrés, en bâtissant des églises qui permettraient aux générations futures de vivre la présence de Dieu dans les lieux où il avait marché. Sur le Golgotha même, là où la croix avait été trouvée, Hélène commença la construction de la magnifique église du Saint-Sépulcre. Ce ne serait pas seulement un édifice, ce serait un témoignage en pierre de la résurrection. Des architectes furent appelés, les meilleurs artisans de l'Empire recrutés. Hélène supervisait personnellement le travail, veillant à ce que chaque détail honore le sacrifice du Christ. La construction était un défi. Le terrain rocheux rendait les fondations difficiles. La chaleur implacable épuisait les ouvriers. Les ressources devaient être constamment apportées de longues distances. Mais Hélène ne permettait pas aux obstacles d'arrêter l'œuvre. Elle encourageait les ouvriers, visitait régulièrement le chantier, résolvait les problèmes avec la sagesse pratique acquise au cours de décennies de vie. L'église du Saint-Sépulcre serait architecturalement impressionnante. Des colonnes de marbre s'élèveraient vers les cieux. Des mosaïques élaborées raconteraient l'histoire de la Passion. Le tombeau même de Jésus serait préservé au centre de l'église, permettant aux pèlerins de s'agenouiller à l'endroit exact où le corps du Christ avait reposé avant la résurrection. Mais Hélène ne se contenta pas d'une seule église. Elle voyagea à Bethléem, la petite ville où Jésus était né. Là, sur la grotte de la Nativité, elle ordonna la construction d'une autre basilique magnifique. L'église de la Nativité serait un témoignage du mystère de l'incarnation, du moment où le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. À Bethléem, Hélène se plongea de nouveau dans le travail. Elle veilla à ce que la grotte soit préservée dans son état naturel en l'incorporant à la structure de l'église. Elle voulait que les pèlerins puissent vivre l'humilité de la naissance du Christ, comprenant que le roi des rois avait choisi de naître non pas dans des palais, mais dans une simple grotte servant d'étable. D'autres églises surgirent sous son patronage. Sur le mont des Oliviers, là où Jésus était monté aux cieux, à Hébron, en l'honneur des patriarches de l'Ancien Testament. Chaque construction était une expression de sa foi, une tentative de créer des espaces où le ciel et la terre se touchaient, où les gens de toutes les générations futures pourraient rencontrer Dieu. Le travail architectural d'Hélène avait aussi une dimension pratique et charitable. Chaque église était accompagnée de structures de soutien pour les pèlerins, des hôtelleries, des hôpitaux, des réfectoires.
Elle comprenait que le pèlerinage n'était pas un luxe pour les riches, mais un droit pour tous les chrétiens. Elle veillait à ce que même les plus pauvres puissent visiter les lieux saints avec dignité. Tandis qu'Hélène travaillait en Terre Sainte, les récits de miracles commencèrent à se multiplier. Outre la guérison dramatique qui avait authentifié la vraie croix, d'autres guérisons miraculeuses étaient attribuées à son intercession. Des malades qui touchaient les vêtements d'Hélène rapportaient des améliorations soudaines. Des paralytiques se remettaient à marcher après ses prières. Des aveugles recouvraient la vue lorsqu'elle traçait le signe de la croix sur leur front. Hélène recevait ces récits avec une humilité profonde. Elle refusait tout crédit personnel, insistant sur le fait que les miracles étaient l'œuvre de Dieu, pas la sienne. « Je ne suis qu'une servante inutile », disait-elle à maintes reprises. « Dieu opère des merveilles, non pas par mes mérites, mais par sa propre bonté et sa miséricorde. » Mais son humilité ne faisait qu'accroître l'admiration des gens. Des conversions étaient également attribuées à sa présence et à son témoignage. Des païens qui la rencontraient, des sceptiques qui observaient sa vie de service, des autorités qui témoignaient de sa sagesse. Beaucoup embrassaient le christianisme inspiré par son exemple. Hélène ne prêchait jamais de sermons éloquents. Sa vie était le sermon le plus puissant. À Jérusalem, sa présence transforma la ville. Des communautés chrétiennes qui vivaient auparavant dans la marginalité s'épanouissaient désormais. Les pauvres trouvaient en elle une défenseuse infatigable. Les malades recevaient des soins qui étaient auparavant impossibles. L'atmosphère spirituelle même de la ville semblait renouvelée, comme si la découverte de la croix et la construction des basiliques avaient ouvert des portails de grâce sur la Terre Sainte. Mais tout n'était pas que louanges et acclamations. Hélène fit aussi face à l'opposition. Des païens rancuniers voyaient ses activités comme une menace envers les anciennes traditions. Certains chrétiens envieux se demandaient si une femme de son âge devait exercer autant d'influence. Les autorités locales résistaient occasionnellement aux changements qu'elle proposait. Hélène gérait les oppositions avec patience et sagesse. Elle ne répondait pas aux attaques par des attaques. Elle n'utilisait pas son pouvoir politique pour écraser ses adversaires. Au lieu de cela, elle persistait dans le service, confiante que la bonté finirait par vaincre l'hostilité. Et elle gagnait souvent. Même les critiques les plus dures se trouvaient désarmés devant sa sainteté authentique. Après environ 3 ans en Terre Sainte, Hélène entama son voyage de retour. Elle emportait avec elle non seulement des reliques précieuses, mais des souvenirs et des expériences qui avaient profondément transformé son âme. La Terre Sainte était devenue une partie d'elle. Elle porterait ces lieux sacrés dans son cœur jusqu'à la fin de ses jours. Le voyage de retour fut aussi éprouvant que l'aller. Hélène était plus vieille, plus fatiguée physiquement, mais spirituellement elle était radieuse, débordant de paix et de joie. Elle racontait des histoires de la Terre Sainte à tous ceux qu'elle rencontrait sur son chemin. Elle parlait de la découverte de la croix, avec des larmes de gratitude. Elle décrivait les lieux saints, avec des détails vifs, aidant les autres à visualiser ces espaces sacrés. De retour à Rome, Hélène fut reçue avec les honneurs impériaux, mais elle déclina les célébrations élaborées. Elle préférait revenir tranquillement, reprenant sa vie de prière et de service. La ville qu'elle avait quittée des années auparavant semblait différente maintenant. Ou peut-être était celle qui avait tant changé qu'elle voyait tout avec des yeux nouveaux. Constantin reçut sa mère avec amour et respect. Il écouta attentivement les récits de son pèlerinage. Il observa avec révérence les reliques qu'elle avait rapportées. La vraie croix, les clous de la crucifixion, des fragments du Saint-Sépulcre, chaque objet était traité comme le trésor inestimable qu'il était. Hélène consacra ses dernières années à consolider son héritage de charité. Les institutions qu'elle avait fondées, hôpitaux, orphelinats, hospices, reçurent son attention continue. Elle veillait à ce qu'elles aient les ressources nécessaires pour continuer à fonctionner après sa mort. Elle formait des successeurs, transmettant non seulement des connaissances administratives, mais aussi l'esprit de service qui devait les animer. Ces dernières lettres aux communautés chrétiennes de différentes parties de l'Empire révèlent une femme en paix.
Il n'y avait pas d'amertume pour les occasions manquées, pas de ressentiment pour les années d'éloignement politique. Seulement de la gratitude pour le voyage que Dieu avait préparé pour elle, pour les souffrances qui avaient forgé son caractère, pour les joies qui avaient soutenu sa foi. Hélène savait que ces jours terrestres touchaient à leur fin. Le corps qui avait résisté à des voyages exténuants, à des années de service acharné, commençait à faiblir. Mais elle ne craignait pas la mort. Elle l'attendait comme la rencontre finale avec celui qu'elle avait aimé par-dessus tout. Vers l'an 330, entourée de Constantin et d'autres êtres chers, Hélène se prépara à quitter ce monde. Il n'y avait pas de terreur dans son cœur, seulement une attente paisible. Elle demanda qu'on lui lise les évangiles à haute voix. Elle voulut entendre de nouveau les paroles de Jésus sur la résurrection et la vie éternelle. « Que votre cœur ne se trouble point », lisait quelqu'un. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Hélène sourit. Oui, les demeures éternelles l'attendaient. Elle avait passé des années à bâtir des églises de pierre sur la terre. Elle allait maintenant habiter l'église éternelle du ciel. Elle demanda à tenir un fragment de la vraie croix. Quand on le plaça entre ses mains, ses larmes coulèrent enfin. Ce bois avait soutenu le corps du Christ, absorbé son sang rédempteur. Et maintenant, à la fin de sa vie, Hélène pouvait le toucher, le serrer contre son cœur. C'était comme embrasser le Christ lui-même. Ses dernières paroles furent simples, mais profondes. Grâce à Dieu. Rien de plus n'avait besoin d'être dit. Toute sa vie, toutes ses épreuves, toutes ses joies convergeaient dans ce remerciement final. Dieu avait été fidèle. Il avait conduit une jeune fille d'origine humble à travers des chemins impossibles jusqu'à la transformer en instrument de sa volonté. Hélène rendit son dernier soupir en paix. Les personnes présentes pleurèrent, mais c'étaient des larmes mêlées d'espérance. Ils savaient qu'ils ne perdaient pas une femme pour l'oubli, mais gagnaient une intercesseuse au ciel. La sainte qui avait trouvé la croix du Christ contemplait désormais face à face celui qui y était mort. La nouvelle de la mort d'Hélène se répandit rapidement dans tout l'Empire, dans chaque ville où elle avait servi, dans chaque communauté qu'elle avait aidée, des larmes furent versées. Les églises qu'elle avait bâties devinrent des lieux de pèlerinage encore plus intenses. Les pauvres qu'elle avait secourus se souvenaient d'elle dans leurs prières. Les malades qu'elle avait guéris racontaient ces histoires à leurs enfants. Constantin honora sa mère comme elle le méritait. Il veilla à ce que sa mémoire soit préservée, que ses œuvres se poursuivent. Les basiliques en terre sainte restèrent comme un témoignage permanent de sa foi. L'église du Saint-Sépulcre et l'église de la Nativité traverseraient les siècles, survivant aux guerres, aux invasions, aux tremblements de terre, restant des phares de foi pour des générations innombrables. Mais le véritable héritage d'Hélène n'était pas dans les pierres des églises, aussi magnifiques fussent-elles. Il était dans les cœurs transformés, dans les vies touchées, dans les conversions inspirées par son exemple. C'était l'héritage d'une femme qui a enseigné que la véritable grandeur ne vient pas de la naissance ou de la position, mais de l'humilité et du service. Des siècles passèrent, l'Empire romain s'effondra, des dynasties montèrent et tombèrent, les cartes furent redessinées d'innombrables fois, mais le nom d'Hélène resta vénéré par les chrétiens orthodoxes, catholiques, anglicans. Sa fête est célébrée à différentes dates selon la tradition, mais toujours avec la même révérence et gratitude. Les histoires à son sujet gagnèrent des éléments de légende. Certains récits font d'elle la fille de rois bretons, d'autres la relient à d'anciennes prophéties. La ligne entre histoire et hagiographie s'estompe parfois, mais le noyau reste solide. Hélène fut réelle, sa foi fut authentique, son impact fut immense. La découverte de la vraie croix reste enveloppée d'un mystère sacré. Des sceptiques remettent en question l'authenticité historique. Des fidèles défendent la tradition avec ferveur. Mais quels que soient les débats académiques, la signification spirituelle transcende les questionnements.
Hélène a cherché le Christ de tout son cœur, et elle l'a trouvé, que ce soit dans le bois ancien de la croix, dans les visages des pauvres qu'elle a servis, ou dans les lieux saints qu'elle a préservés. Aujourd'hui, quand des pèlerins visitent Jérusalem et entrent dans l'église du Saint-Sépulcre, ils marchent dans des espaces qu'Hélène a rendus possibles. Quand ils vont à Bethléem et s'agenouillent dans la grotte de la Nativité, ils bénéficient de sa vision et de sa générosité. Quand des fragments de la croix sont vénérés dans des églises à travers le monde, la foi d'Hélène touche de nouveau les cœurs contemporains. L'histoire de Sainte Hélène offre des leçons intemporelles pour tous ceux qui cherchent à vivre avec un sens et un but. Elle nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle s'est convertie déjà âgée, prouvant que la transformation spirituelle ne connaît pas de limite d'âge. Hélène démontre que la souffrance et le rejet peuvent être une préparation, pas une punition. Les années d'éloignement politique qui auraient pu engendrer de l'amertume l'ont façonnée en une femme d'une compassion profonde. Elle a transformé la douleur en sagesse, la solitude en empathie. Sa vie illustre que le vrai pouvoir réside dans le service, pas dans la domination. Elle avait accès à des ressources impériales illimitées. Elle les a utilisées non pas pour son luxe personnel, mais pour soulager la souffrance d'autrui. Elle a trouvé son accomplissement non pas en étant servie, mais en servant. L'humilité d'Hélène brille à travers les siècles. Elle n'a jamais revendiqué de crédit pour les miracles, ne s'est jamais vantée de ses réalisations. Elle est restée simple, même lorsqu'elle était vénérée, accessible, même lorsqu'elle était puissante. Son histoire parle aussi de maternité rédemptrice. L'amour qu'elle a planté chez Constantin pendant son enfance a porté ses fruits des décennies plus tard. Elle prouve que l'investissement dans les enfants n'est jamais gaspillé, que les valeurs transmises dans la petite enfance façonnent des destins impériaux. Hélène nous enseigne la persévérance. Le pèlerinage en Terre Sainte à un âge avancé exigeait un courage extraordinaire. La recherche de la croix demandait une foi inébranlable. Elle n'a pas abandonné quand les difficultés sont apparues, n'a pas douté quand les autres s'interrogeaient. Sainte Hélène parle puissamment au monde contemporain. À une époque obsédée par la jeunesse, elle brille comme l'exemple que l'âge peut apporter non pas le déclin, mais l'épanouissement. Ses plus grandes réalisations sont survenues après l'âge de 70 ans. Dans des temps marqués par les divisions, Hélène unit. Vénérée par les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, elle transcende les barrières confessionnelles. Sa sainteté est universelle, son message œcuménique. Pour ceux qui se sentent exclus ou marginalisés, Hélène offre de l'espoir. Elle a été écartée, rejetée politiquement, réduite à une note de bas de page dans l'histoire impériale. Mais Dieu avait d'autres plans. La femme congédiée par l'Empire est devenue une lumière pour l'Église. Dans une culture qui valorise les accomplissements individuels, Hélène modélise une générosité radicale. Elle n'a pas accumulé, elle a distribué. Elle n'a pas construit de monuments pour elle-même. Elle a construit des églises pour Dieu. Sa richesse est devenue un canal de bénédiction pour d'innombrables personnes. Pour les femmes qui luttent pour trouver leur place et leur voix, Hélène est une inspiration. Dans un empire dominé par les hommes, elle a exercé une influence transformatrice, non pas par la manipulation ou la séduction, mais par la sainteté et le service. L'histoire de Sainte Hélène culmine dans l'image puissante d'une femme âgée, agenouillée sur une terre rocailleuse, tenant des fragments de la croix où le Christ est mort. À ce moment-là, les siècles convergent. Le passé, la crucifixion de Jésus, devient présent à travers le bois ancien. Le futur, les générations de pèlerins à venir, se fait déjà sentir. Hélène n'a pas trouvé seulement du bois, elle a trouvé le Christ lui-même. Dans la croix, elle a touché le cœur du mystère chrétien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils a tant aimé qu'il est mort sur une croix, transformant un instrument de torture en portail de salut. Chaque église qu'elle a bâtie était une proclamation de cet amour. Chaque malade qu'elle a soigné était le Christ déguisé.
Chaque pauvre qu'elle a nourri était une occasion de servir celui qui s'est fait pauvre pour nous. Hélène a vécu l'Évangile non pas en théorie abstraite, mais par des actions concrètes d'amour et de miséricorde. Sa vie nous appelle à regarder au-delà des apparences, à voir les possibilités divines dans les circonstances humaines. Elle nous défie de transformer les ressources en bénédiction, le pouvoir en service, la renommée en humilité. Elle nous invite à chercher le Christ dans les lieux saints de l'histoire et dans les lieux douloureux du présent. Sainte Hélène demeure comme le témoin qu'une vie remise à Dieu n'est jamais gaspillée, que les années apportent non seulement des rides, mais de la sagesse, que le véritable trésor ne se trouve pas dans les coffres impériaux, mais dans les cœurs transformés par l'amour du Christ. Et chaque fois que les chrétiens font le signe de la croix, touchant le front, la poitrine, les épaules, ils font écho, même sans s'en rendre compte, à la découverte d'Hélène. Ce bois qu'elle a trouvé enterré à Jérusalem continue de marquer les cœurs, de racheter les vies, d'unir le ciel et la terre. La croix demeure, tout comme demeure la mémoire de la femme extraordinaire qui l'a trouvée et a consacré sa vie à proclamer sa signification. Sainte Hélène, mère d'empereur et mère dans la foi, découvreuse de la croix et servante des pauvres, pèlerine infatigable et bâtisseuse de sanctuaires, votre histoire transcende le temps et le lieu. Elle vit chaque fois que quelqu'un choisit l'humilité plutôt que l'orgueil, le service plutôt que la domination, le Christ au-dessus de tout. Votre héritage n'est pas confiné au musée ou aux livres d'histoire, mais il est vibrant et vivant dans chaque âme qui répond à l'appel de Dieu avec une générosité totale. Prière. Ô glorieuse Sainte Hélène, découvreuse de la croix sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait parcouru avec une foi ardente les chemins de la Terre Sainte à la recherche des reliques de la Passion, je vous vénère et je sollicite votre puissante intercession. Vous qui fûtes un exemple d'humilité, passant d'une origine simple à la dignité impériale, sans jamais perdre la simplicité du cœur, apprenez-moi à vivre avec détachement et une véritable humilité. Vous qui avez embrassé le christianisme déjà dans la maturité, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le Christ, donnez-moi le courage de recommencer chaque fois que nécessaire et de chercher Dieu de tout mon être. Sainte Hélène, mère aimante et servante des pauvres, qui avez consacré votre vie aux soins des malades, des prisonniers et des nécessiteux, obtenez-moi la grâce de voir le Christ sur le visage de chaque frère qui souffre. Par votre intercession, obtenez-moi les grâces dont j'ai besoin, particulièrement, faites ici votre demande, et aidez-moi à porter ma propre croix avec patience et amour, en unissant mes souffrances à celles de Jésus-Christ. Que je puisse, comme vous, consacrer ma vie entière à la gloire de Dieu et au service du prochain, en trouvant dans la croix le chemin sûr vers le salut éternel. Sainte Hélène, priez pour nous. Amen. L'extraordinaire voyage de Sainte Hélène traverse les siècles comme un phare d'espérance pour tous ceux qui croient qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Son histoire nous enseigne que Dieu ne regarde pas notre origine, notre âge ou notre passé, mais la sincérité de notre cœur et la disposition à nous remettre complètement à lui. Hélène a été rejetée, écartée, oubliée par l'Empire. Elle aurait pu s'abandonner à l'amertume, au ressentiment, à l'apitoiement sur soi. Mais elle a choisi un autre chemin. Elle a transformé la douleur en compassion, la solitude en occasion de servir, l'éloignement en préparation pour une mission extraordinaire. À 60 ans, quand beaucoup considèrent déjà la vie comme pratiquement achevée, elle ne faisait que commencer le chapitre le plus glorieux de son existence. Combien de fois nous sentons-nous trop vieux pour changer, trop fatigués pour recommencer, trop marqués par le passé pour rêver d'un avenir différent? Sainte Hélène répond à ces doutes par sa propre vie. Il n'est jamais trop tard quand Dieu est aux commandes. Elle nous montre que la conversion véritable ne connaît pas de limite d'âge, qu'une transformation authentique peut survenir à n'importe quelle étape de la vie. La découverte de la vraie croix ne fut pas seulement une découverte archéologique.
Ce fut le résultat d'une quête spirituelle profonde, d'une foi qui ne craignait pas les défis impossibles, d'une confiance absolue en la providence divine. Hélène a montré que lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il nous permet de trouver des trésors qui vont au-delà de notre imagination. Mais peut-être la leçon la plus puissante de Sainte Hélène concerne la manière dont nous utilisons les ressources que Dieu nous confie. Elle avait accès aux richesses impériales, au pouvoir politique, à une influence illimitée. Elle aurait pu vivre dans un luxe indicible. Au lieu de cela, elle a tout transformé en instrument de miséricorde. Chaque pièce de monnaie est devenue du pain pour les affamés, un remède pour les malades, un espoir pour les désespérés. Chaque action confirmait que la véritable grandeur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la distribution. Non pas en étant servi, mais en servant. Les églises que Sainte Hélène a bâties sont encore debout, accueillant des millions de pèlerins au fil des siècles. Mais son véritable héritage ne se trouve pas dans les pierres de Jérusalem ou de Bethléem. Il est dans les cœurs transformés, dans les vies touchées par son intercession, dans les âmes qui trouvent le courage de recommencer, inspirées par son exemple. Sainte Hélène nous invite à regarder nos propres vies avec des yeux nouveaux. Quelle croix sommes-nous appelés à découvrir? Quel temple Dieu nous demande-t-il de bâtir, non pas de pierre, mais d'amour et de service? Quel pèlerinage devons-nous accomplir, pas nécessairement vers des terres lointaines, mais vers l'intérieur de nos propres cœurs? Si cette histoire a touché votre cœur, ne gardez pas cette inspiration seulement pour vous. Inscrivez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, pour continuer à découvrir des histoires extraordinaires de foi, de courage et de sainteté qui peuvent transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec la personne qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, avec ceux qui sont découragés, avec ceux qui ont perdu l'espoir. Laissez votre like pour que plus de personnes puissent connaître l'héritage inspirant de Sainte Hélène. Et maintenant, une question pour votre réflexion. Si Sainte Hélène a pu transformer complètement sa vie à 60 ans, quel changement Dieu vous appelle-t-il à faire aujourd'hui? Quelle croix devez-vous embrasser? Quel temple d'amour êtes-vous appelé à bâtir dans votre propre famille, communauté, travail? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui a besoin d'espoir en ce moment. Ne partez pas tout de suite. Juste au-dessus apparaîtra une vidéo choisie spécialement pour vous, racontant une autre histoire sacrée qui touchera certainement votre cœur et renforcera votre foi. Continuez ce voyage de découverte et d'inspiration avec nous. Que Sainte Hélène intercède pour vous et pour tous ceux qui cherchent à vivre avec une foi authentique, un amour généreux et le courage d'embrasser la volonté de Dieu à chaque instant de la vie. À la prochaine vidéo.